Bonjour les amis, aujourd'hui on vous emmène en balade ici à Maran, une petite bourgade située au nord de La Rochelle, 4700 habitants et vous allez voir beaucoup de surprises à découvrir. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors il est chouette ce petit port. Ah, j'adore, c'est fantastique ici. Il a été créé il y a combien de temps? Alors le port a pour origine les années 1800. Cette époque-là, c'était du commerce. Et le port est passé en plaisance au début des années 80. Et actuellement, nous avons entre 180 et 200 bateaux. Alors plutôt que d'en parler, ce qui serait pas mal, c'est d'aller faire un petit tour. Et pourquoi pas? On embarque? Absolument. C'est très convivial ici, hein. Les gens sont gentils, puis il y a des collègues de ponton qui sont très agréables. Et donc là, Daniel, on voit, il y a aussi des grosses unités. Là, ce sont des bateaux tout neufs, ceux-là. Hein. Ceux-là, ce sont des bateaux tout neufs, effectivement. Ce sont des balis qui sont construits à Maran. Ce sont des bateaux qui partent à l'export. Bien souvent, ce sont des bateaux pour la location. Ils sont fabriqués ici? Fabriqués à Maran. Direction La Rochelle. Vous avez l'entreprise qui est là et qui cherche du personnel même en ce moment. Ils cherchent à peu près 80 personnes, d'après ce que j'ai compris. Là, on est véritablement sur le bâtiment d'époque de l'ère industrielle du début du siècle dernier. Les bateaux remontaient la Sève et déchargeaient du bois et venaient reprendre du grain pour l'emmener sur des cargos plus gros. C'est étroit ici, ça se mérite. Hein. Oui, ça se mérite. Alors là, Claude, on ne se trouve pas n'importe où, on est dans la flèche du clocher. Tout à fait. Alors une flèche qui est quand même assez particulière. Assez particulière, elle a été construite en mât de bateau, parce qu'à l'époque, la construction du clocher, il y avait une usine de mât de bateau à Maran. Donc comme il fallait une structure assez légère, parce qu'on se situe sur les douves du château, donc un endroit marécageux, il ne fallait pas un poids trop important sur le terrain. Alors c'est un sacré parti pris. Réaliser une flèche comme ça, on n'a pas beaucoup, j'imagine. Non, je pense que c'est la seule en France, et peut-être même dans le monde. Donc du coup, Jean-Marie, depuis quelque temps, la commune de Maran connaît un regain d'intérêt. Oui, on a quand même pas mal de populations qui réintègrent les murs de Maran, qui revient voir Maran. Des locaux? Des locaux et puis des gens du département qui se déplacent beaucoup parce que Maran commence à bouger, il y a beaucoup d'animations l'été. Et puis on a des touristes très particuliers qui sont les cyclistes. Les cyclistes, oui, puisqu'on a deux véloroutes qui nous traversent, un l'Odyssée Vélo Francette. On a beaucoup de passages de vélos. D'ailleurs, on organise notre terrain de camping municipal de façon à les accueillir un petit peu plus parce que c'est un potentiel touristique intéressant, le tourisme cycliste. Donc on le voit, Jean-Marie, paysage idyllique, quiétude, et puis il y a cette fameuse rue qui traverse depuis des décennies le centre du village. C'est ça, une belle artère, hein, donc la rue d'Aligre. Une artère, normalement, c'est fait pour alimenter, pour construire le corps. Celle-ci a tendance plutôt à nuire à la santé de Maran, d'où l'idée du contournement depuis 50 ans. Et qui s'apprête à voir le jour. Que début des travaux 2026, livraison 2028, 29 peut-être. André, là on voit c'est magnifique, hein, ne serait-ce que les arbres, les saules qu'on a pu croiser déjà, là on a une flore qui est absolument magnifique. Et une faune. Et une faune. Il m'est arrivé de passer, de voir un envol de cygnes qui passe au-dessus du bateau au petit matin. Là. On entend le bruit de l'air dans les ailes. De toute beauté. De toute beauté. C'est la vie, quoi. Oui. Il y a des moments exceptionnels, oui.